Dans un monde de plus en plus complexe, les timides n'ont plus leur place. Soit vous êtes de Dieu, soit vous êtes du diable. Choisissez votre camp. Shalom, chers téléspectateurs du Club des Disciples. C'est toujours une bénédiction de vous avoir avec nous. C'est parti pour la session des fondements de cette émission du Club des Disciples qui concerne la leçon 4. Bonjour Madame Ghislaine. Bonjour Mentor Gaëlle. J'espère que vous êtes une élève qui... C'est 4, non? Leçon 4. Non, c'est leçon 4. Ok. Je note. Ok, Mon super. cahier là. Je vous vois en train de prendre des notes. Que Dieu vous bénisse déjà. Amen. Ce matin. Alors, la leçon 4 parle de quels sont les outils pour servir. Nous avons vu dans la leçon 3, c'est ça? Dans la leçon 3 que une fois que vous avez trouvé votre père spirituel, vous êtes à l'église, quel est votre appel? Dieu vous a précisé quelle est votre posture, quelle est votre position dans sa maison. Maintenant que vous avez cette maison, quels sont les outils qui vont vous faire grandir dans le service? Quels sont les outils qui vont vous faire grandir dans l'appel? Première chose, Madame Ghislaine, la chose que les spirituels négligent le plus. C'est quoi? La lecture de la parole de Dieu. La lecture du Coran, si vous êtes musulman, assidu. La lecture de la Bible, la lecture de la Torah, la lecture d'un livre saint. Vous ne pouvez pas être appelé et vous ne maîtrisez pas ce qu'a dit celui qui vous a appelé. Je mens. Non, c'est vrai, c'est clair. Beaucoup ne savent pas. Ils vont servir et tout, mais si on lui demande, est-ce que tu connais même la personne qui t'a appelé? Parce que la parole de Dieu vous permet de connaître qui est Dieu? Celui qui a lancé l'appel. La parole de Dieu vous permet de connaître l'émetteur. Parce que si vous ne le connaissez pas, vous avez vu la leçon 0, c'était est-ce que Dieu existe? Ceux qui ne le connaissent pas vont dire qu'il n'existe pas, mais ceux qui le connaissent, c'est simplement une aberration. C'est-à-dire c'est tellement insensé de dire ça à un croyant. Pardon, tu es loin là. La lecture de la parole, même si vous n'aimez pas la lecture, Madame Ghislaine. Il y a même déjà les audios maintenant. Il y a déjà les audios. Prenez la Bible ou le Coran en audio, écoutez-la dans un esprit de prière. Prenez des notes. Pendant que vous prenez des notes, le Saint-Esprit va vous parler à propos de ce que vous lisez. Faites, en dehors de lire vous-même et de prendre des notes, inscrivez-vous dans des cellules d'études de la parole. Combien de personnes sont à l'église et sont inscrites au cercle d'études des livres saints? Très peu. C'est là qu'on connaît. Quel est l'élève? C'est un cercle comme celui-ci, par exemple? Ou bien... Vous pouvez former une communauté. Maintenant que vous êtes à l'église, il y a 1, 2, 3 personnes. Pourquoi ne pas vous réunir et prendre quelqu'un d'expérimenté? Si ce n'est pas votre père spirituel, ça peut être un aîné dans la foi qui est très expérimenté dans la connaissance de la parole. Pourquoi ne pas dire nous allons créer un cercle d'études de la Bible? Si vous ne connaissez pas la Bible, ou bien un livre sacré, allez dormir. Parce que l'opposant connaît. Et il connaît bien. Très bien. Il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise la loi. Il posait les sceaux sur la loi. C'est ce qu'il est dit. C'est un chanteur exceptionnel. Musicien exceptionnel. Je parle de Lucifer. La parole, il la maîtrise. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît la parole comme lui. Un bon opposant doit connaître tout. Tout son adversaire. Tout de son adversaire. C'est ce que tu parles. Tu parles. Pendant que je vous demande de connaître la parole de Dieu, connaissez les paroles du diable. Je vous ai dit que tout marche en dualité. Il y a des gens, moi, je ne veux pas connaître la démonologie. Je n'ai rien à faire avec le diable. Tu pars où? Les deux là sont toujours comme ça. Tu vas le rencontrer. Plus tu seras dans l'église, plus tu auras affaire à lui. Parce qu'il ne s'occupe pas des gens qui sont hors. Et quand tu es là dedans, je vois que tu me cherches. Je vois que tu me cherches. Il va s'occuper de toi. Et s'il s'occupe de toi, tu ne le connais pas. Tu vas abandonner. Tu vas abandonner l'église. Tu vas dire que oh, depuis que je sais Dieu, j'ai tout perdu. Ça veut dire quoi? Ça a même la poisse. Quelle église à la poisse? Oh, c'est parce que tu ne connais pas l'homme qui t'a, l'esprit qui t'a appelé, le Dieu qui t'a appelé. Lisez la démonologie, lisez les choses de magie, lisez. Mais parfois, on a aussi peur que ça nous perde.
Quand vous partez voir les films X, c'est ça qui m'étonne avec les êtres humains. Vous n'avez pas peur quand les films Y, Z vous égarent. Mais c'est quand on dit que entre un peu ici pour comprendre. Pourquoi là-bas, vous n'avez pas peur? Si vous allez dans un esprit d'espionnage, vous partez dans un esprit pour comprendre, Dieu va vous ouvrir les yeux. Lisez les trucs. Je répète, vous ne pouvez pas dire que vous êtes appelé à servir, vous voulez grandir spirituellement. Vous ne maîtrisez pas les livres saints. Lisez même le Coran. Si vous êtes musulman, c'est lié. Lisez, ayez les 3 livres-là. Coran, Torah, Bible. Plusieurs versions, lisez. Faites des études dessus. Allez sur YouTube. Je veux dire quoi? Cultivez-vous dans la littérature de la foi. Okay. Sinon, Madame Gislaine, vous perdez votre temps. Vous n'allez jamais grandir. Vous serez bébé. Vous serez un nain spirituel. Vous savez qu'il y a qui ne grandissent pas, non? C'est une maladie, non? On a le nanisme. Vous serez un nain spirituel. La croissance va s'arrêter très tôt et puis vous serez un adulte mais avec une petite taille. Une petite taille. Ok, ça donne le premier élément, la lecture. La lecture biblique, la lecture divine, la lecture satanique. Ok. Donc, lisez. Lisez. Soyez curieux des choses du royaume. Soyez curieux des choses spirituelles. Lisez le vaudou, eux, ils voient les choses comment. Lisez des choses du vaudou. Lisez le bouddhisme, lisez l'hindouisme. Lisez, 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 lisez et lisez. Ça va vous rendre fort spirituellement. Ça va vous rendre calé. On ne va pas vous bouger n'importe comment. Aujourd'hui, quand moi je regarde les débats sur la télévision, les débats des chrétiens et tout, ceux qui ne sont pas chrétiens déstabilisent les prêtres. Déstabilisent. Ils sont, généralement, j'ai rarement vu. Citez-moi un prêtre percutant, ou un pasteur, ou un imam. Ils sont rares. C'est les gens qui sortent, les anciens là, des apostats, ceux qui ont quitté l'église, ou alors ceux qui sont dans d'autres mouvements. Quand ils parlent, tu n'as rien à dire. Pourquoi il a lu? Vous croyez que c'est la magie? C'est la lecture. Il lit, c'est tout. C'est tout. Il lit, il est curieux, il investit, il cherche, il fouille. Soyez comme les chrétiens de Béret. On dit qu'ils examinaient dans la parole tous les jours. Si ce que leur père spirituel leur disait était vrai. Lisez le père spirituel pour vous mentir. Il peut vous dire que oh, j'ai vu une révélation, on va tuer les porcs. Je vais vous laver avec le sang de porc, l'esprit. Si tu n'as pas lu, tu vas dire lave-moi. Sauf qu'il te bloque. La lecture de la Bible va permettre de discerner si votre père spirituel est dans le bon ou le mauvais. C'est clair. Il y a d'autres que, pardon, moi je ne peux pas lire, qu'ils lisent pour moi. S'ils disent non, et non, et non. Tu seras esclave de Vous ce qu'il serez a lu. esclave. Et il va vous induire en erreur. Deuxième chose, la prière. Tu sais que beaucoup de personnes spirituelles ne prient pas. Quand ils prient, c'est 5 minutes ou 10 minutes. Quand tu dis à quelqu'un que tu peux prier 1 heure, quoi? Il va te dire quoi? Pardon, quand tu fais 3 heures au téléphone avec ta bestie, tu as dit des choses inutiles qui ne vont rien déclencher dans ta vie. Ne t'apporte Des rien. bêtises qui te font même pécher, faire le Congo ça. Prière. Priez au moins 1 heure de temps. Prier, c'est quoi? Prier, c'est d'abord un privilège d'entrer dans la présence de Dieu. C'est parce que les gens ont une mauvaise approche. Ils voient la prière comme le fardeau. Comme le fardeau. Il a le sommeil. Oh, quand tu sais, hey, quelle grâce, Dieu m'attend. Je dois parler avec lui aujourd'hui, ce soir, chaque jour. Tu parles. Un peu comme tu dois parler avec ton gars. Oui, ou ton Ça doit ami. mettre C'est-à-dire, c'est un rendez-vous qu'il faut. Est-ce qu'on a parlé aujourd'hui? Comment? Pourquoi il parle avec toi? Je te raconte ma vie. Je te dis, regarde ce que tel a fait. Regarde, oh Seigneur. Et prier, c'est quoi parler. maintenant? Parce que j'ai aimé prier. La prière, c'est d'abord. Je vous ai même interrompu. Mais La prière, c'est, j'ai dit interrompu. tantôt que c'est un rendez-vous Ok. avec une personne hautement importante pour vous, qui est Dieu. Si vous savez d'abord que c'est un rendez-vous et que c'est un privilège d'être dans sa présence, ça ne va plus peser. En fait, ça vous diminue le béton là, au moins de moitié. De 2. Quand on prie, prier, c'est ouvrir son cœur. D'accord. Dieu est d'abord votre meilleur ami. Parlez Donc, avec ce Dieu. n'est pas Parce dans- qu'il sait tout. Ce que les hommes ne savent pas, Dieu sait. Si tu t'es masturbé, ton père spirituel même ne sait pas. Mais Dieu sait. Parle avec lui, Seigneur. Toi-même, regarde encore ce que j'ai fait. Est-ce que c'est bien? Seigneur, ça me gêne. Je fais comment pour gérer?
je ne peux rien cacher. Donc, ce à n'est Dieu. pas des récitations mécaniques. Parce que chez nous, les catholiques, là, c'est... Non, la récitation mécanique aide quand tu sais déjà prier. Ou quand tu es encore au début, ça te caille. Il y a des gens qui n'ont pas les mots. Il aime Dieu, mais il n'a pas les mots justes. Ça va t'aider. Maintenant, quand tu commences à force de faire des neuvaines, des cridiomes, des trucs, tu commences maintenant à avoir les mots de prière, les expressions de prière. Et puis maintenant, tu peux prendre ça. Parce que Dieu aime que quand on prie, citer sa parole, citer le Coran. La sourate, elle dit, Dieu aime ça. Dieu, c'est comme un prof de philosophie. Quand tu réponds, où sont les citations des philosophes? Qu'est-ce que le philosophe? Qui a dit ça? Rappelez toujours à Dieu tel. Et c'est là où les trucs déjà préconçus vont t'aider. Ça va donc venir. Quand tu pries, Seigneur, j'ai lu. Parce que même Dieu veut savoir que tu as lu. C'est un héritage qu'il nous a laissé. Vous n'allez pas le voir. Il dit, mais j'ai pensé aux hommes, j'ai écrit. Je suis passé par des prophètes durant des siècles pour écrire, pour parler de ce que j'ai dit. Et ça n'a pas changé. Ça va valoir jusqu'à ce que Jésus revienne. Et quand tu lui dis, Seigneur, j'ai lu, il est content. Il dit, oui, j'ai écrit, c'est vrai, ma parole est vérité. Et ça déclenche des choses dans la prière. Combien de gens ont eu des révélations dans la prière de qui est sorcier ou pas dans leur famille? Combien de gens ont guéri d'opérations qui étaient prévues parce qu'ils ont prié? Combien de gens ont vu des anges, des choses qui ont eu les yeux ouverts quand ils se sont mis à prier? Combien de gens ont été exaucés d'une stérilité ou avertis d'un complot contre eux quand ils ont prié? La prière. C'est-à-dire la prière, c'est comme le téléphone. De la même manière qu'on ne peut plus fonctionner aujourd'hui sans téléphone. C'est comme ça que la prière est dans le cœur d'un serviteur. Ok, donc on a premier la lecture. La lecture et l'étude biblique. Et l'étude biblique. Deuxième, la lecture. La prière. La prière. Privilégier beaucoup la prière de nuit. D'accord. Pourquoi? Parce que dans la nuit, les grands esprits sortent. C'est dans la nuit qu'on vous bloque. Ah bon? Le jour, dans le jour, c'est pour les enfants. Priez la nuit et faites des prières incisives. Et c'est justement la prière la plus difficile. Ne partez pas prier trop. Quand je dis de prier la nuit, si vous voulez conquérir votre vie en journée, on prie la nuit. Vous pouvez prier le jour pour les prières de miséricorde. Oh Seigneur, pitié, Seigneur, pardonne-moi. Tout ce qui... Mais quand c'est déjà pour votre vie, des avancées que vous voulez dans votre vie, priez à minuit, 2 heures, 3 heures. Maximum 4 heures même. Les esprits là sont en train d'entrer dans leur corps, je ne sais pas trop. Parce que vous avez les opposants spirituels qui bloquent votre destinée. Pour que la destinée, je veux dire quoi? C'est pour ça que la Bible dit que la nature attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Vous savez pourquoi ce verset est écrit? Parce que c'est difficile de réaliser sa destinée. Beaucoup passent à côté parce qu'ils sont bloqués, vous comprenez ce que je veux dire? Réaliser la destinée, on dit que la nature attend. Quand la nature sait qu'il y a un fils du royaume ou une fille du royaume qui comprend son engagement, qui a arraché ses grâces, si on la va attaquer. Vous ne connaissez pas la joie. Il y a une joie. Mon Dieu. La nature, mais même la terre est émue. La création de Dieu est contente parce qu'il dit, toi au moins tu entres dans le plan de Dieu. Très peu entrent dans le plan de Dieu. C'est dommage. Très peu, madame. C'est vraiment dommage. C'est dommage, très peu. Donc la prière te connecte à ta destinée. Ensuite, le jeûne. Le jeûne vient tuer les mauvaises passions du cœur. Comment priver, c'est ce qui m'a toujours un peu, comment priver ton corps joue de manière spirituelle? C'est-à-dire, vous dites? Non, je veux dire, comment te priver de nourriture ou de dos a un impact sur le spirituel? Ça a un impact parce que celui qui sait déjà se priver de nourriture peut se priver d'être en colère. Ça joue ainsi. Ça va jouer sur ton caractère. Si tu as faim, tu ne manges pas, tu dis que ça veut dire que si quelqu'un te provoque, si c'est la colère ton problème, tu peux déjà avoir la maîtrise. Ça veut dire que si c'est l'adultère, le sexe ton problème, si tu t'es maîtrisé quand tu avais faim 3 jours, une femme va passer, tu vas dire je ne couche pas avec elle. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Ça forge l'homme intérieur, ça forge la volonté, ça forge le libre arbitre. Ça aligne le libre arbitre avec la volonté de Dieu. Quelqu'un qui a jeûné peut supporter une épreuve qu'il n'aurait pas supportée s'il n'avait pas jeûné. Ça t'a forgé en fait. C'est comme si c'est une autre nature qu'on met en toi quand tu t'élèves. Le jeûne permet qu'on s'élève. D'accord. Vous comprenez? Et dans cette disposition d'esprit,
Je veux dire quoi? Le combat, c'est-à-dire votre épée. Parce que quand Épée vous priez, tranchante. l'épée, c'est l'épée. Donc, ça rentre dans les Éphésiens parlent de la parole comme l'épée. Aiguisez votre épée. J'ai parlé de l'étude de la parole et tout. Et on dit, et quelque part, on dit aussi que la parole de Dieu, c'est quoi? C'est une épée à double tranchant. La parole. Le jeûne. Jeûnez. Même les satanistes jeûnent. Est-ce que vous savez ça? Non. Vous ne jeûnez pas. Les satanistes jeûnent. Énormément. Et leur jeûne, c'est comment? Leur jeûne, c'est par exemple que l'homosexualité se répande. Le pauvre fait 40 jours de jeûne. 40. Vous ne jeûnez pas. Même Dieu a dit qu'il respecte. Les enfants de ce monde sont plus intéressants que vous. Il a dit ça, non? Est-ce que c'est faux? Moi, j'ai lu des témoignages, il disait qu'il jeûne pour les divorces. Il s'asseye, il dit qu'il faut que les gens aient de plus en plus de divorces dans le monde. Il jeûne. Mon Dieu. Pour les divorces, il jeûne pour le chaos. Parce que c'est des fils du chaos. Mais quand on regarde dans l'église, on dort. Pasteur, j'ai mal à l'estomac, maman, j'ai cassé. Hein. On va aussi casser ton mariage comme ça. On va casser. On va aussi casser ta vie comme ça. Apprenez à vous priver. Vous pensez que dans les grands ordres de Rose-Croix, dans leurs organisations, vous connaissez combien ils se privent? Moi, je connaissais un féminin dans mon quartier. Vous savez, avant qu'il n'aille opérer à Dubaï, vous savez ce qu'il faisait? Il s'enfermait dans sa chambre. Une petite pièce comme ça. Pendant 21 jours. Mon Dieu. Il ne buvait que de l'eau. Vous savez pas que les grands voleurs jeûnent? Vous croyez que c'est facile? Vous m'amusez. Hein? C'est parce que c'est ça que je dis qu'on a besoin d'être éveillé dans la maison, dans le spirituel, les livres saints. On est en retard. Quand il fait ses 21 jours là, quand il va te parler, tu vas pas aller prendre tout l'argent, tu lui donnes. Tu vas lui donner. Quand il sort de les voyages, quand il rentre, ça avec les argents comme ça, il se prive. Il fait ses rituels. Mais les enfants de Dieu, et quand il vient d'un esprit fort, ça dompte ça ton esprit. dompte. Mais vous, non. Est-ce qu'on jeûne assez? Est-ce qu'on se prive? Est-ce qu'on maîtrise la puissance du jeûne pour ouvrir les portes? Non, on aime la nourriture. La nourriture nous donne quoi? Parce que manger, pas te faire vous avez grossir. même l'argent. Parce que ceux même là qui ne mangent pas ont même l'argent pour bien manger. Vous qui mangez là, vous mangez même mal. Vous avez l'argent. Vous mangez quoi? Donc je cite rien que ça. On résume, on a dit l'étude de la parole, l'étude des livres saints, la lecture, étude des livres saints. La prière, de préférence la nuit, pour votre destinée. Et bizarrement, la prière de nuit est lourde. Elle est pesante. C'est fait exprès, quoi. Je pense même qu'ils jeûnent même pour les lourdeurs. C'est fait exprès parce que c'est leur moment. Parce qu'il y a de ces lourdeurs. C'est leur temps. Et que votre temps, c'était en journée, on vous a laissé. On était mélangés avec vous là. Nous, on a souvent hâte que 18h arrive, on mange vite. Eux, ils dorment tôt. Un vrai sorcier dort même à 18h30. Il se peut vite sortir, faire ses choses. Parce que c'est qui va partir. Le monde, c'est le fatigue. Il fait pour faire. Vous, donc, c'est votre monde. J'ai sommeil. Hein. Après, tu rêves comment on a coupé ta tête. Heureusement que c'était le rêve. Quel rêve, mon frère? Le rêve existe dans nos royaumes pour un homme spirituel. Ne jouez jamais. Voilà la 4e clé. Quand vous êtes dans le spirituel, ne jouez jamais avec vos rêves. N'est-ce pas? Tout se passe dans les rêves. Donc, dès que tu te lèves seulement, tu dois... Tout ce que... Et il y a même des gens, ils oublient ce qu'il a rêvé. Priez pour que vous ayez la mémoire de vos rêves. On dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand l'homme est couché d'un grand sommeil, Dieu parle. Tout se passe. Nos blocages là, nos ceci, on a vécu, c'est le rêve. Le rêve nous parle. Joseph a été instruit de sa mission dans le rêve. Vous jouez avec le rêve. Martin Luther King a dit I had a dream, non? Il a été instruit de ce qui allait se passer ces jours-ci, dans un rêve. L'enfant de Dieu ne néglige pas ses rêves. Le spirituel, dans le rêve est sérieux. Nous, on prend le rêve très au sérieux. C'est pas qu'un rêve. C'est pas un rêve. C'est le monde astral. En fait, c'est même pas un rêve. En fait, tu es en esprit. Tu es en esprit, c'est le monde astral. Tu ne joues pas. Il faut être très conscient de ce qui se passe, de savoir. Et ainsi, vous allez grandir spirituellement.
Donc, pour résumer, comme on a dit, d'abord la lecture de la parole, l'étude biblique, ou bien l'étude de la parole lue. Après, il y a la prière. Ensuite, le jeûne. Et enfin, les rêves. La traduction des rêves ou l'explication des rêves. Bref, ne pas négliger les rêves. Ouais. Donc, si on a tous ces outils-là, voilà comment c'était servir Dieu. C'est ça. Voilà comment on développe le service selon le cœur de Dieu. Voilà comment on grandit spirituellement. Voilà comment on est efficace dans son service. Bon, maintenant, quand on fait tout ça, donc c'est-à-dire qu'on fait ce machin, on sert Dieu comment? À travers une mission, à travers un individu, à travers servir. Bon, là, j'ai vu que ça, ce sont les outils qui te fortifient pour servir. Mais servir même, c'est quoi? Servir Dieu, ça veut dire quoi? Servir, c'est mettre à la disposition de Dieu ce qu'on sait faire, ce qu'on a pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre, au travers de l'Église, des imams et tous les hommes de Dieu. Voilà, ça, donc, en fait, c'est résumé ainsi, servir. Tu peux servir Dieu à travers un homme. Bien sûr. D'accord. Puisque tu sais où Dieu habite. Tu vas le voir où. Tu l'as déjà vu. Il n'a pas de maison, il n'a pas d'adresse. Pour dire que, Seigneur, me voici, je suis alors venu te montrer où. Sa maison, c'est où? Il dit que si tu me sers, la petite église. Et c'est ça qu'on a justement voilà. comme problème, parce qu'on a l'impression que quand on sert un individu, c'est l'individu qu'on sert. Oui. Non, c'est Dieu que vous servez à travers ses serviteurs. Et servir Dieu ne se limite pas à l'église. J'ai aimé que vous me rappeliez ça, c'est aider les pauvres et servir Dieu. Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Le monde couvre une multitude de péchés. Donner aux pauvres, c'est aussi servir. Occupez-vous des veuves et des orphelins. Pas en filmant pour montrer sur Facebook de ta main gauche. Cachez ce que vous faites. Ne sonnez pas de la trompette. Sinon, vous aurez votre récompense. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas. Quand tu pries, cache-toi. On parle de l'aumône, cache-toi. On parle de quand tu pries, cache-toi. Ok. Quand tu jeûnes, je parle aussi. Quand tu jeûnes, cache-toi. Qu'on ne sache pas, tu viens ta bouche sans. Tu as bien, Tu dis Jean. que ma bouche, je jeûne, ça fait 7 jours. Pour qu'on dise quelle piété, tu auras ta récompense. Quand tu jeûnes, mâche le chewing-gum, parfume-toi. Cache que tu es malade. Faites beaucoup, Dieu aime beaucoup le secret. Ayez la culture du secret. Quand vous faites, effacez-vous. Et vous allez grandir spirituellement. D'accord. Ok, je pense que cette leçon a été assimilée. C'est le fourth lesson, c'est ça? Oui, c'était la 4e leçon. Ok, on se voit alors prochainement pour la la 5e La leçon 5e leçon. dans le club des disciples. Merci, mentor. À nous revoir.